En ce moment, j'ai vraiment à cœur de me pencher sur l'évangile de Jean, selon Jean, et j'aimerais partager quelques pensées avec vous. L'évangile de Jean, il est très particulier parce qu'il y a donc 4 évangiles, comme on le sait tous. Il y a 3 des évangiles qui se ressemblent en quelque sorte, qui décrivent la vie du Seigneur. Et puis il y a ce 4e évangile qui est venu longtemps après. C'est un peu, moi je dirais que c'est un peu le point d'orgue, hein, le bouquet final quelque part à la parole de Dieu. La parole de Dieu donnée sur la terre pour le temps, pour les hommes, pour nous, en attendant la gloire. Et cette parole de Dieu, elle est complète et elle s'est écrite peu à peu. Il y a des livres qui ont été écrits il y a je ne sais pas combien plusieurs milliers d'années. Et puis, jusqu'au moment où Dieu a utilisé donc l'apôtre Jean, son disciple, qui se nomme d'ailleurs dans l'évangile de Jean, il se nomme toujours comme ça, il dit le disciple que Jésus aimait. Pas pour dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il aimait Jean, et Jean savait qu'il l'aimait. Et chacun de nous qui sommes chrétiens, on peut dire, je suis celui ou celle que Jésus aime. Et c'est pas de la prétention, parce qu'il aime tous les siens. Qu'on soit parfait, on n'est jamais, ou qu'on soit pas très bien, un peu mieux. De toute façon, il nous aime, parce qu'il nous a lavés de nos péchés dans son sang, il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Et cet apôtre, donc Jean, il a vécu très longtemps. Et beaucoup d'apôtres, beaucoup de chrétiens des premiers temps ont été persécutés, sont morts jeunes. Mais le Seigneur a gardé Jean beaucoup plus longtemps que les autres. Et puis il lui a donné cette révélation tout à la fin de sa vie, cette révélation qui est l'Apocalypse, qui veut dire effectivement révélation. Un livre pour les derniers temps surtout, pour les temps de la fin, pour maintenant. Et puis il nous a donné cet évangile de Jean qui parle avant tout, qui commence comme ça, au commencement, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. C'est comme pour dire un petit peu, voilà, cet évangile, c'est celui qui va vous parler vraiment. Clore cette parole, finaliser d'une façon parfaite cette parole que nous avons entre les mains, qui est cette révélation de Dieu. Et il a écrit ce dernier évangile, c'est l'Apocalypse, tout à la fin pour dire ça. Et cet évangile, il est, enfin moi j'allais dire il est le plus beau, mais tout est très beau dans la parole de Dieu. Mais cet évangile, il nous parle particulièrement du Fils de Dieu, de Jésus, Fils de Dieu, de celui qu'on a exalté ce matin, qu'on a chanté, qu'on a loué, de celui qui est sur le trône, qui est magnifique pour nous, qui est magnifique pour Dieu, celui qui a fait toute la volonté de Dieu d'une manière parfaite et qui a révélé Dieu. Il nous est dit aussi dans le premier chapitre, il nous est dit, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a révélé. Et puis à un moment, vers la dernière nuit, quand le Seigneur a donné toutes ces explications aux disciples de ce qui allait se passer, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, il a eu des moments d'intimité avec ses disciples tout à la fin de sa vie. Et il y a Philippe qui lui dit, mais montre-nous le Père et ça nous suffit. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et Dieu qui est esprit, Dieu que personne n'a vu ni ne peut voir, et bien comme il nous est dit aussi dans le chapitre 1er, il nous est dit le Fils unique, lui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a aussi dans cet évangile de Jean toute cette révélation magnifique du Père, le Père dans le ciel, le Père invisible, Dieu, le Fils qui est venu sur la terre, Jésus, mais qui était de toute éternité,
qui est né de femme sur la terre, mais qui est éternel, qui était auprès de Dieu depuis toujours et qui est Dieu. Puisqu'il nous est bien dit au début, la parole était Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et puis, je ne sais plus exactement où j'en étais. Et il y a donc ce Dieu qui est invisible, ce Fils qui est venu sur la terre, en qui toute la plénitude de la déité s'est pu habiter. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, il a révélé qui était Dieu, il nous a montré qui était Dieu. Et j'aimerais dans cet évangile, aussi, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais je vais le répéter parce que tout le monde n'était pas, c'était pas le même auditoire. Les trois autres évangiles ont été écrits plus pour des personnes bien précises qui étaient à l'époque. C'est-à-dire que l'évangile de Matthieu, c'est plus pour les Juifs, pour montrer que Dieu, que Jésus est venu et qu'il est bien le Messie. Donc il a bien été envoyé de Dieu comme c'était prévu pour les Juifs. L'évangile de Marc, c'est plus le côté du serviteur, de celui qui agit. On ne sait, il n'y a pas de généalogie, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Quelque part, il est là brusquement et on a souvent dit que c'est l'évangile un peu qui nous montre le serviteur. Donc l'évangile de Marc, c'est plus le côté pour les Romains, de ceux qui étaient dans l'action, dans l'exécution. Et puis l'évangile de Luc, c'était plus le côté pour les Grecs, qui était plus dans l'humain, dans la recherche de ce qu'est l'être humain, de la philosophie, etc. Et il nous montre Jésus comme l'homme, comme le Fils de l'homme, comme celui qui est en même temps, bien sûr, Dieu, mais qui est aussi l'homme parfait sur la terre. Et après ça, l'évangile de Jean, là, il est pour le monde entier. Il est pour tous. Il n'est pas pour l'un ou pour l'autre, plus spécifiquement. Il est pour tous. Il est l'évangile universel. Dieu a voulu que tous les hommes soient sauvés. Et c'est dans cet évangile qu'il y a ce verset si connu, le verset le plus connu de la Bible, on peut dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset vraiment clé au verset dans l'évangile de Jean. Donc c'est pour le monde entier. Dieu a élargi son offre de salut au monde entier. Et on en est bien les reflets ici, puisque je ne pense pas qu'il y ait soit beaucoup de juifs dans la salle. Donc aussi dans cet évangile, on peut dire qu'il y a des rencontres, c'est un évangile qui met le focus sur des situations bien particulières. Ce n'est pas un déroulement de la vie du Seigneur, un peu comme dans les autres. C'est des situations, des rencontres, beaucoup de rencontres. Il y a quelques miracles, il y a 7 miracles. Il y a 7 fois aussi. Donc 7, c'est un chiffre qui est important pour Dieu. Hein. C'est vraiment la plénitude divine, le chiffre 7. La perfection divine. Il y a 7 fois aussi le Seigneur dit je suis. Je suis. Il dit, je les avais notés, je suis le pain de vie. Comme il avait dit à Moïse quand le buisson se consumait, il avait dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est presque impossible à traduire. Il est celui qui est éternellement. Et partout et en tout. Et donc là, dans cet évangile, le Seigneur Jésus, pour bien montrer qu'il est Dieu, aussi, il utilise ce même terme, je suis. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie.
je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le 7. Voilà, il y en a 7. Je vais parler de quelques rencontres et de quelques miracles. Déjà, si on commence par les miracles, le premier, il y en a 7. Donc. Le premier miracle, c'est dans le chapitre 2, c'est les noces de Cana. Alors, je ne vais pas relire tous les passages, parce qu'on les connaît, mais les noces de Cana. Et ça, en fait, pourquoi ce premier miracle? Pourquoi est-ce que Jean, en fait, les 7 miracles de Jean, il y en a 5 qui ne sont pas dans les autres évangiles. C'est des miracles que quand on a lu les autres évangiles, on ne connaissait pas. Ce miracle des noces de Cana, il est que dans l'évangile de Jean. On se dit, mais étonnant, pourquoi le Seigneur, son premier miracle, c'est pas un miracle de guérison, pas un miracle de multiplication des pains, c'est pas quelque chose de social pour aider, non, c'est quelque chose, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était si important? Il y a un mariage, ils n'ont pas assez de vin, quelque part, tant pis, au contraire, même une qui boit trop. Et ben non, très étonnamment, le Seigneur, il fait ce premier miracle. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je me dis, mais ça nous parle, le vin dans la Bible, ça nous parle de la joie. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer là? Il dit, ben, voilà, j'arrive dans mon ministère, j'arrive sur la terre, j'ai une œuvre à accomplir, et cette œuvre, c'est une œuvre de joie. C'est quelque chose qui veut, je vais par mon œuvre vous amener le salut. Des millions et des millions de personnes qui sont sauvées suite à cette venue de Jésus et à ce qu'il a fait. Pour lui, ça a été terrible, ça a été des souffrances, on l'a rappelé, ça a été un chemin, on parle de chemin de croix, mais pour lui, ça a été réellement un chemin de croix. Quand quelqu'un dit c'est mon chemin de croix, bon. Mais lui, ça a été le chemin de croix. Mais qu'est-ce qu'il nous dit en premier? Qu'est-ce qu'il nous montre en premier? Il nous dit, on va se réjouir ensemble, il a été un mariage. Il a dû chanter avec les autres, danser, on ne sait pas. C'était pas quelqu'un de sinistre, de quelqu'un de taciturne, le Seigneur. C'était quelqu'un qui vivait normalement, et certainement qui n'était pas toujours dans la tristesse ou le fermé en disant ben, là je suis venu, je vais à la croix. Il avait toujours ça en lui, mais ça n'empêchait pas d'aller vers les autres, de penser aux autres. Il faisait que ça, de s'occuper des autres et de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient aussi. Et là donc il est heureux dans ce mariage, il fait ce premier miracle, je pense pour ça, pour nous dire voilà, ma mission c'est une mission de joie, c'est quelque chose qui va amener le salut en fait, le salut, parce que l'évangile de Jean est vraiment tourné vers le salut. Il y a cette notion de croire et d'être sauvé tout le long de l'évangile. J'ai cité ce fameux verset là. Jean 3,16. Après, au chapitre 4, il y a l'officier, le fils de l'officier. Au chapitre 4, un officier, il y avait à Capernaum, c'est verset 46, à Capernaum, un officier du roi dont le fils était malade. Donc il vient voir Jésus et il le prie de venir chez lui. Et le Seigneur, sans y aller, guérit le fils. Il lui dit au verset 50, vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Et quand il revient, son fils était guéri et il nous est dit, alors il crut, lui et toute sa famille. Là aussi on se dit, bon, pourquoi essayons de voir pourquoi ce miracle-là, pourquoi ce miracle nous est rapporté. Jésus était venu, on va le voir après à la suite, avec les autres miracles, était venu pour tous.
Là, on a donc un officier, quelqu'un de haut placé. Il vient pour les gens haut placés. Il vient, il nous a dit d'ailleurs prier pour vos dirigeants du pays, pour les hommes politiques. Priez pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Et c'est pas parce que c'était un officier ou quelqu'un de haut placé que Jésus va dire bah écoute, je suis pas venu pour toi, je suis venu que pour les pauvres. Il vient pour tous. Il est venu, il a écouté cet officier qui venait le voir et puis aussi qui était malade, c'était son fils. Il aimait les enfants, le Seigneur, on voit tout au long aussi de sa vie, on voit dans les autres évangiles aussi. Dans Matthieu, par exemple, il prenait les petits-enfants, il s'en occupait. Il a ressuscité aussi la fille de Jairus qui avait 12 ans. Il était sensible aux enfants. Le Seigneur, il l'est toujours. Hein. Vous les enfants, le Seigneur, il vous aime, il s'intéresse à vous, il sait ce qu'il en est. Là, il y a la rentrée des classes, il n'est pas indifférent à ça. Il y a peut-être, on se retrouve dans une classe où on ne connaît personne, ou dans un établissement qu'on ne connaît pas, ou avec des copains ou des copines qu'on n'aime pas trop, ou avec des profs qui ne nous plaisent pas. Enfin, tout ça, ça paraît, on se dit, bon, ça ne va pas intéresser le Seigneur, quoi. C'est nos petites affaires, elles sont trop petites. Non, non, le Seigneur, c'est tout l'intéresse. S'occupe de nous dans tous les détails. On peut lui demander son aide dans tous les détails. Et il est heureux de nous aider. Et là, cet enfant qui était malade, eh ben, il n'a pas vu le Seigneur. Il n'est pas venu le guérir. Mais il a été guéri. Voilà. Et il peut agir à distance, le Seigneur. Après ça, il y a un homme infirme depuis 38 ans. Ça, c'est au chapitre 5. À Jérusalem, il y avait une piscine près de la porte des brebis qui s'appelle Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? On va dire, ben évidemment, oui. Quelle question? Eh ben non. Tout le monde ne veut pas être guéri, bizarrement. Veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et s'est mis à marcher. 38 ans. Il était infirme depuis 38 ans. Est-ce qu'il était là au bord de la piscine depuis si longtemps? Je pense pas, peut-être pas, mais il devait y être depuis longtemps. Hein. Et puis chaque fois, vous voyez, chaque fois, il ne pouvait pas marcher, il se traînait peut-être par terre, chaque fois, trop tard, il arrivait trop tard. C'est décourageant. Eh bien, Jésus qui voit tout ça, qui sait où il faut aller, qui il faut voir, il a été, pas du tout par hasard, il a été voir cet homme-là. Il savait ce qu'il en était. Et il lui pose cette question, veux-tu être guéri? Évidemment. Mais bizarrement, il y a des fois des personnes, ou ça peut être nous, on peut avoir une addiction, on peut avoir un problème, on peut avoir quelque chose qui nous pose un problème personnel. Et on se complaît un peu là-dedans. Ça permet peut-être d'être pris en pitié, ça peut permettre de... Là, bizarrement, moi j'avais un cousin qui était chirurgien, il me disait, mais dans mes malades, il y en a que je revois tout le temps. Et ils n'ont pas forcément quelque chose. Et lui, il réparait les os et tout. Et il y avait même des malades qui s'auto-cassaient les os, si je peux dire, enfin qui sautaient peut-être d'une fenêtre ou je ne sais pas quoi. Mais ça paraît invraisemblable, mais ça existe. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pourquoi Jésus souvent il pose cette question.
faut réfléchir parce que c'est pas du tout aussi grossier que ça la plupart du temps. Mais il peut y avoir des choses comme ça où on sait que si on est guéri de ça, ben, on n'aura plus cette chose. Ça peut être la cigarette. Moi, je parle de quelque chose qui ne me concerne pas parce que j'ai jamais fumé. Mais ça, visiblement, ça peut être ça. La cigarette, où il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on a vraiment envie d'arrêter? Peut-être pas, parce que ça apporte quelque chose. Mais bon, ça peut être la boisson, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Je ne vais pas citer. Chacun sait peut-être s'il n'a pas quelque chose au fond de soi, comme ça. Enfin, cet homme, il lui dit pas non. Hein. Et donc, le Seigneur sait qu'il voulait être guéri, qu'il n'avait qu'un désir, c'était d'être guéri et de pouvoir marcher. Et il le guérit. 38 ans. C'est long. Après, il y a la multiplication des pains. C'est au chapitre 6. Donc là, on connaît vraiment ce qu'il en est. Donc là aussi, on voit que le Seigneur s'occupe de la vie quotidienne. Il a parlé à ses foules, ils étaient fatigués, il y avait des 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, ils étaient très très nombreux. Il ne les renvoie pas, les disciples les auraient bien renvoyés chez eux comme ça, c'était plus simple. Allez, dis-leur de partir, ça y est, c'est l'heure, on est fatigué. Non, il s'en occupe, il leur donne à manger. Ça aussi pour dire, voilà, le Seigneur, non seulement il s'occupe de nous, mais il est capable de le faire. Il peut nous donner avec rien du tout, beaucoup. Et c'est ce qu'il a fait là, en multipliant les pains. Et il restait encore 12 paniers. On a pu dire aussi, il y avait 12 disciples, et chacun, à la fin, chacun des disciples qui avait contribué à tout ce travail est reparti avec un panier, avec des provisions. Il s'occupe aussi des siens qui travaillent pour lui. Il ne laisse pas tomber ceux qui travaillent pour lui. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. Le bœuf qui foule le grain, il pouvait en manger. Il faut penser aussi à ça. Bon, je pense, là, j'en parle pas directement à propos de ce passage, mais les pasteurs des églises qui donnent des messages sur Internet. On a beaucoup reçu depuis le Covid, hein, avec ça. Avec Sylvie, on les écoute, on reçoit beaucoup. Et pensons à prier pour eux. Parce que donner des messages tous les jours, donner des messages publics comme ça, eh bien c'est sûrement énormément de travail. Et puis ils sont certainement beaucoup très attaqués par Satan. Parce qu'il y a une telle moisson, une telle bénédiction qui ressort de ce qu'ils font, que voilà, c'est important, je pense, de prier pour eux. Mais bon, prier pour tous les serviteurs de Dieu, partout. Alors dans le même chapitre, un peu plus loin, donc une fois qu'ils repartent, les disciples partent de l'autre côté, le Seigneur reste pour prier. Et puis, après, il y a la tempête, et le Seigneur n'est pas dans la barque. Il nous est dit, après avoir ramené environ 5 km, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau, et s'approchait de la barque. Ils eurent peur, et Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils étaient. Donc ça, c'est un épisode qui est dans les 4 évangiles, en fait. Et ça, c'est un miracle encore différent. Un miracle différent. On voit la puissance de Jésus de deux façons, c'est-à-dire sa possibilité de marcher sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que personne ne sait faire, ne peut faire. Bon, déjà, de multiplier les pains, c'était pas possible non plus. Tous les miracles, c'est des miracles. Celui-là est différent, disons. C'est Jésus. On voit que Jésus, pour lui-même, il peut aussi marcher sur l'eau, par exemple. Comme il aurait pu, quand il était sur le temple au moment de sa tentation, il aurait pu sauter du temple et les anges l'auraient porté. Il aurait pu transformer des pierres en pain, et tout ça, il saurait le faire.
mais il montre que vraiment il sait le faire, il le fait. Et puis aussi, il calme la tempête, c'est pas dit directement dans ce passage, mais c'est dit dans les autres évangiles. Et puis on voit aussitôt, il accoste. Aussitôt, la nacelle aborde, enfin le bateau aborde. Donc ce pouvoir qu'a Jésus sur les éléments. Il est le maître de l'univers, on l'a chanté, je crois, le maître de l'univers. Il est roi sur toutes choses éternellement. Il nous est dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui, et que sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Ça, c'est aussi dans le début de Jean. Après ça, il y a l'aveugle-né, ça c'est au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors ses disciples lui posèrent cette question, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et après, il y a tout un discours, ça amène, ça je ne l'ai pas trop dit, mais ça a été pareil pour l'homme infirme, etc. Quand le Seigneur fait des miracles, ça amène aussi après ça des conversations avec c'était souvent avec ses ennemis, c'est-à-dire bizarrement les religieux, qui auraient dû être les plus proches du Seigneur et pour l'aider et être à ses côtés, c'est eux qui le contredisaient le plus. Et ils n'aimaient pas quand il faisait des miracles. Et là, c'est pareil après. Bon, je ne vais pas parler de tout ça, mais la première question des disciples, Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Bizarre cette question, moi j'ai jamais compris cette question. Comment on peut poser une question aussi bête? Parce que ses parents peut-être, mais lui il est aveugle de naissance, c'est bien marqué. Alors des fois on peut poser sûrement des questions idiotes. Et des fois on peut ou poser ou se poser ou avoir des réflexions qui ne tiennent pas la route. Faisons attention, ne pensons pas que nous, ça ne nous arriverait pas, qu'on n'aurait pas fait ça, qu'on n'aurait pas demandé ça. Peut-être qu'on l'aurait fait pareil. Bon, mais Jésus dit, mais c'est pas lui, ni ses parents. Non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, pour que soit vu publiquement que cet aveugle, eh bien, il retrouve la vue. Il peut voir par ma puissance, par ma grâce. Et c'est encore quelque chose que le Seigneur a fait. Il est beaucoup parlé de la vue dans les évangiles et dans l'évangile de Jean aussi. Vous êtes des aveugles, conducteurs d'aveugles, il dit aux pharisiens. Il dit celui qui marche la nuit bronche, celui qui marche le jour voit. Il est beaucoup parlé de la lumière. La lumière, aussi pareil dans le premier chapitre, Jésus qui fait la lumière. La lumière éclaire les ténèbres. C'est la lumière qui fait que l'on peut voir Dieu. Dieu est un Dieu de lumière. On a chanté ce cantique, lumière du monde. Tout ça, c'est pas par hasard que le Seigneur nous donne ces exemples de miracles. On peut être infirme, incapable de marcher, on peut être aveugle, incapable de voir. Et ça, Dieu peut guérir ces deux infirmités-là. Et puis après, au final, il y a Lazare. Et là, c'est carrément une résurrection. C'est le 7e miracle. Lazare qui était mort. Et là aussi, le Seigneur a attendu bizarrement qu'il soit enterré depuis 4 jours avant d'y aller. Il a mis longtemps à y aller. Il avait quelque chose à apprendre, à nous apprendre à Marthe et à Marie et à tous ceux qui étaient là. Bien montrer que c'est pas une résurrection, une fausse résurrection, qu'il aurait juste été très mal en point et puis que il aurait été guéri in extremis. Là c'est vraiment, il était mort, Marc dit mais il sent déjà, donc c'est vraiment
sûr qu'il était mort et enterré. Il était irrécupérable humainement parlant. Et le Seigneur a pu le ressusciter, il a montré sa puissance dans la résurrection de Lazare. Après les rencontres aussi. Il a rencontré Nicodème, au début, il lui a parlé, la femme samaritaine, la femme adultère aussi, Marie-Madeleine, de laquelle il a chassé 7 démons, Thomas, Pierre. Ceux qui ont dit que Jésus était le Fils de Dieu, il y a Jean-Baptiste. Alors là, j'ai noté un peu plus précisément, donc je vais vous les retrouver. Jean-Baptiste chapitre 1, verset 34. Et moi, Jean-Baptiste dit, et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est 1, verset 34. Après ça, il y a Nathanaël, 1, verset 49. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Parce que Jésus lui avait dit, avant que tu viennes, je t'ai vu, tu étais sous ton figuier. Et il a cru sur cette parole de Jésus. Ensuite, il y a Pierre au chapitre 6, au verset 69. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est Pierre. Parce qu'il y a des disciples qui s'étaient en allés, parce qu'ils trouvaient que les paroles du Seigneur étaient trop dures, etc. Et les 12 sont restés. Et Jésus dit alors aux 12, et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui donc irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Après, il y a l'aveugle, justement, dont on vient de parler, l'aveugle au chapitre 9, au verset 38, parce que il ne savait pas vraiment qui était Jésus quand il avait été guéri. Jésus le retourne le voir et puis lui dit, je suis... Alors, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Il y a Marc au chapitre 11 au verset 27. Donc à l'occasion de la résurrection de Lazare, le Seigneur lui dit, mais justement, comme le temps passait et que le Seigneur n'arrivait pas, et Marthe va à sa rencontre, et puis elle lui dit, mais si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et puis le Seigneur lui explique un petit peu, il dit, mais Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et Thomas au chapitre 20 et au verset 28, Thomas lui répondit, donc quand on a évoqué ça, la main, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et il va beaucoup plus loin que les autres, il va jusqu'à dire mon Seigneur et mon Dieu. C'est plus que de dire, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Messie. Et là, il voit Jésus, il le voit, il voit ses blessures, mon Seigneur et mon Dieu. Et vous voyez, ça fait 6. Jean-Baptiste, Nathanaël, Pierre, l'aveugle, Marthe, Thomas. On a dit tout à l'heure que souvent dans Jean, les choses vont par 7. Il y a 7 miracles, il y a 7 rencontres. Est-ce que le 7e, ça ne peut pas être l'un de nous qui n'a pas encore dit je crois, qui n'a pas encore dit mon Seigneur et mon Dieu, qui n'a pas encore dit tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui aujourd'hui va dire comme Thomas, mon Seigneur
est mon Dieu. Qu'il en soit ainsi. N'oublions pas aussi que cet évangile de Jean, qui est, comme je l'ai dit au début, qui est le point d'or, qui est le final de la révélation de Dieu, eh bien, il finit par presque, enfin il finit pas, mais dans l'avant-dernier chapitre, hein, il nous est dit très clairement, il nous est dit, ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en mon nom. Voilà pourquoi c'est écrit. C'est que en lisant cela, en écoutant tout ce que Dieu nous dit dans cet évangile et dans toute sa parole, c'est pour que nous croyions et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Qu'il en soit ainsi. Gloire à Jésus. Amen. Amen.